Coucou tout le monde, encore nous, désolé. Euh, Ce soir, du coup, on se retrouve pour la troisième émission, déjà troisième numéro de cette émission Scopcast Pop. On avait dit qu'on en ferait souvent, et on se tient bien, je trouve, c'est rare pour le notifier quand même. Donc voilà, on est là. J'ai toujours entouré du coup de El Raku, comment tu vas? Yo, bah écoute, ça va tranquille, comme un mardi soir. Ah bah ouais, t'as raison. Hâte d'être à vendredi pour pas me barrer. Ah là là, il se barre le mec. Et toi, Zouzou, ça va? Ah bah tranquillement, écoute, bonne petite soirée après une journée bien pourrie, je suis bien content d'être là. Moi c'était Et, hier, tu vois. et toi? Bah moi ça Carrément, va, mardi au calme, lundi pourri, le lundi de la rentrée en plus, donc il y a 1000 trucs à faire tout le temps. D'autant que moi mes vacances sont finies depuis longtemps, donc j'ai déjà oublié ce que c'était les vacances. Et puis voilà, c'est cool, on va discuter de trucs sympas, contrairement à cette journée, et, et ça va peut-être nous remonter un peu le moral. Donc voilà, avant de commencer, du coup, on peut faire comme la dernière fois, on se dit un peu si vous avez regardé des trucs cette semaine, joué à des trucs en particulier, consommer des trucs particuliers, comme on dit maintenant. Quel rack, vas-y, je t'en prie, commence. Bah moi, j'ai 8 ans de retard sur tout le monde. J'ai découvert une petite émission sur Netflix qui m'a fait assez triper. C'est We Are the Champions. Le concept, c'est que ils font c'est une petite série documentaire sur des compétitions un peu diverses et variées. Il y a du loufoque, il y a du un peu plus standard connu. Ce qui est fun, c'est qu'ils arrivent vraiment à rendre ça super épique, peu importe le truc que tu regardes. Je crois que le premier épisode, c'est sur la fameuse course en Angleterre où ils font rouler un fromage le long d'une colline et les gens courent derrière. Et en fait, ils arrivent à te rendre ça super épique. Genre, ils vont te faire suivre la personne qui est championne du monde, recordman Guinness Book de cette course. Et est-ce qu'il va réussir à gagner encore un championnat, enfin, encore une course pour éclater son propre record et de devenir le dieu vivant du fromage roulant. Donc j'ai trouvé ça très très cool et j'ai pris un peu le doigt dans l'engrenage. J'ai quasiment tout regardé, je crois déjà. Tu me l'as vendu, tu me l'as vendu. Tu me l'as Nice. directement vendu. Et toi, Zouzou? Alors pour ma part, la dernière fois, je parlais de Bloodborne, que j'ai refini sur PS5. Alors au passage, ça pue ce qu'ils ont fait PlayStation, c'est-à-dire d'offrir Bloodborne avec le PS Plus sans l'add-on. Du coup, j'ai pas pu refaire l'add-on. Ah, les boules. J'étais très déçu parce que c'est la partie la plus intéressante du jeu, surtout par rapport aux boss. C'est-à-dire que c'est les boss, le seul boss intéressant du jeu, ils sont dans le DLC, là ils étaient. Et du coup, j'ai vite lancé ma manette de rage et je suis passé à un autre jeu et je suis passé sur Demon's Souls, la réadaptation PS5, qui pour l'instant me fait bien kiffer. Donc ça, tu vas pas lancer trop dans la manette non plus. Non, je l'ai vite rattrapé. Écoute, pour te dire comment je l'ai lancé, c'était un peu comme ça. En plus, la manette de PS5, elle est bien lourde. Voilà, ça a été, voilà, elle est bien chère. Je vais pas la lancer fort. Voilà. Et du coup, Demon's Souls, que du plaisir. Moi, c'était vraiment une expérience de fou. J'espère que tu t'amuses bien dessus, mais il est excellent. Ouais. Bah écoute, en plus, moi, je n'ai pas joué au jeu original, donc je suis dans une complète découverte. Ouais, pareil, moi j'ai découvert, je trouve que c'est pour le découvrir, on a vraiment de la chance de le découvrir dans une monture comme ça, parce qu'il est incroyable. Et le jeu, techniquement, il est une claque quoi. Pour le coup, je trouve qu'ils ont eu raison de lancer la next-gen avec un jeu comme ça, c'est vraiment, tu t'en prends plein la gueule dès le début quoi. Il est vraiment super beau, très fluide, enfin, il est impeccable, et de toute façon, dans 4 mois, on a Elden Ring, hein, faut pas oublier. C'est 4 mois, je sais pas trop. Ils disent si 2022, moi, dans 4 mois, on est en 2022. T'es un petit peu optimiste, mais bon. Oui, aux petits oignons aussi. Bah, moi, ça me va très bien s'ils le sortent en fin 2022, si ça fait pas une horreur comme Cyberpunk, que j'ai toujours pas rejoué. Sinon, à part ça, j'ai juste commencé à lire un manga, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Et sur ce petit teasing, Jojo, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, j'ai suivi Sérimania cette semaine. Donc, c'est un festival du coup qui a une dizaine d'années, qui était toujours à Paris. Ça fait quelques années qu'ils sont à Lille. Et cette année, ils ont fait une plateforme multimédia où on peut suivre tous les trucs en direct. Donc, soit des diffusions de nouvelles séries en avant-première, soit des masterclass. J'ai regardé la masterclass du
producteur de Dexter, c'était hyper intéressant. Il parlait de la prochaine série du coup dont on avait parlé le mois dernier. J'ai regardé une série française qui s'appelle John et Gollery qui est centrée sur le Une stand-up seconde, français. pour la série, ils ont. C'est quoi, c'est le reboot de Dexter, c'est ça? Non, c'est une C'est suite. En fait, comprenable. c'est une suite, Ok, mais pas d'accord. une suite. Ça s'appelle pas la saison 9, c'est vraiment une nouvelle histoire qui reprend Ok. le showrunner de l'époque. Donc, il n'y aura pas les merdes de dernière saison qui sont une catastrophe. Donc, c'est vraiment lui qui était un peu une frustration que son personnage se soit mal terminé avec les autres équipes. Il s'est dit, ok, on reprend le personnage Dexter. C'est 10 ans plus tard, c'est dans un nouvel état, dans la neige, donc c'est pas du tout à Miami, c'est dans l'état de New York. Et il repart sur une nouvelle histoire sur le Dexter qui a mis son passé un peu derrière lui et qui le rattrape, Ok, je ouais. pense. Donc ça a l'air assez intéressant. Moi au début je disais que le projet avait l'air foireux et en fait là j'ai trop hâte parce que la manière dont le producteur en parle, comment il y a mis toutes ses tripes avec les acteurs qui retrouvent leur rôle, essayer de retrouver le Dexter du début qui était vraiment une excellente série. J'ai assez hâte. Et donc j'ai regardé ça, du coup j'ai regardé John et Gollery qui est une série centrée sur le stand-up français. J'ai commencé le pilote d'une série coréenne qui s'appelle Mouse, enfin il y avait plein de trucs sympas, j'essaierai de faire un petit bilan quand je pourrai, mais c'était assez bien cette année, c'est assez bien organisé. Et le site était bien foutu, donc c'est juste frustrant d'avoir le pilote de plein de séries, et en fait souvent elles sont soit jamais dispo chez nous, soit dans plusieurs mois. Mais c'est vraiment bien foutu, donc c'était cool. Il y avait même, si vous voulez, Édouard Philippe qui a parlé des politiques dans les séries. J'ai pas voulu regarder ça, mais il l'a fait. Voilà, petite masterclass tranquille. Donc voilà, Ok. bah, si ça vous va, on peut passer à l'œuvre 1, hein, parce qu'on a fait une intro de 8 heures. Allez, c'est Donc, parti. si ça vous Allez. va, on y va. Allez, go, on y va. Donc je pense que, bah écoute, je vais laisser El Raku, qui connaît mieux que moi la licence et les films, nous parler du coup de la bande-annonce qui a été dévoilée semaine dernière de Spider-Man No Way Home, donc en français pas chemin maison, bon, je traduis ça comme ça, ça veut rien dire. Alors je pense que ça va être à peu près toute la cohérence du film. Enfin, Donc si c'est vas-y, à ouais. l'image de. Ouais. Ouais. Alors moi je vais faire un petit peu mon historique sur Spider-Man, c'est quand même une licence que j'aime beaucoup. C'est un peu le dessin animé de mon enfance, hein, pour reprendre la base. J'ai jamais été jusqu'à lire les comics, je suis pas non plus à ce point-là commit. Mais ouais, Spider-Man, bah du coup, moi j'ai grandi avec parce que forcément quand on était au collège, il y a eu Spider-Man avec Tobey Maguire, qui était un super Spider-Man d'ailleurs, hein. Oui. Donc ouais, non, franchement, moi Spider-Man, je t'avoue que jusqu'à récemment, j'avais jamais été déçu de les voir au cinéma. Parce que Tobey Maguire, j'ai beaucoup aimé. Andrew Garfield, j'ai trouvé très bien aussi. Malgré la critique, moi j'ai passé des bons moments dans les deux Spider-Man qu'il a joué. Franchement, celui avec Electro, je trouvais qu'il y avait des scènes qui envoyaient du pâté visuellement. Enfin, notamment, je sais pas si vous l'avez vu, vous, celui-là. Oui, mais je l'ai vu, ouais. Ouais. T'avais des très belles scènes, ouais. Puis là, Franchement, et puis forcément, tu tapes une Emma Stone, donc. ouais, voilà. Mais la scène à la fin où ils sont dans le clocher, ils plongent, Ouais, elle était enfin, cette sympa scène-là, elle est celle-là. elle est incroyable. Ouais, Moi, elle est très belle. j'avais vraiment adoré cette scène. Et ensuite, bah, j'ai vu le premier Spider-Man, donc c'était avec Tom Holland, donc c'était Homecoming, Oui. que j'avais trouvé ok. Il était pas extraordinaire, mais ça faisait un peu plus teen, mais ça me dérangeait pas. J'avais beaucoup aimé le design du faucon. J'avais bien aimé en plus le casting, c'était comment il s'appelle Ah, celui qui joue dans Birdman. Ah, tu parles de. Oui, mais je vois très bien. Ah, bah, c'est au moment où tu le dis que forcément, là, ça le. Bref, Ah, bah, il y a Emma Stone aussi dedans. c'est ça. J'adore l'actrice. Ouais, bah elle est très cool, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, je suis bien d'accord. Mais du coup, ouais, donc il y avait. Et ça va pas revenir, hein. Donc, bref. Vas-y, continue. Jojo, je crois qu'il est en train de taper. Ok. Donc, il y avait ce film-là qui était pas mal et qui était. Bah, pas. Enfin, voilà, il avait le bon goût de. Là où je Michael trouve Keaton. qu'ils. Michael Keaton, tout à fait, merci. En fait, ils avaient le bon goût. Ce que j'ai trouvé dans les licences Spider-Man, c'est malgré les nombreux reboots, ils sont pas tombés dans le piège de représenter 53 fois le même méchant, faire le même plot comme ils auraient pu le faire, quoi. Donc vraiment chaque renouvellement de la licence, ils sont partis sur. Enfin, il y a des constantes, hein. Je crois que le Bouffon Vert, on le voit une fois ou deux dans. On le voit dans la première trilogie, on le voit après dans le. Je crois qu'on le voit dans le Spider-Man Andrew Garfield. Et là, je crois qu'il va revenir d'ailleurs dans No Way Home.
Mais vraiment, ouais, moi, ce qui m'avait un peu dégoûté, c'est le deuxième Spider-Man là, avec Mysterio, celui de Tom Holland, qui est juste un teen movie sans queue ni tête, avec une vague histoire d'amour et il n'y a rien qui tient la route, quoi. Enfin, Bah aussi genre, d'ailleurs que la continuité avec la fin d'Avengers était un peu débilo, non? Genre, j'ai l'impression que Oui, mais c'est ça, mais genre, enfin, entre Tony Stark qui donne à un gamin de 12 ans, enfin, parce que t'as l'impression qu'il a 12 ans dans le film, je suis désolé, un gamin de 12 ans, des lunettes qui lui permettent de contrôler les armes de destruction massive les plus puissantes du monde, tu fais ok, tout va bien, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, quoi. Et j'ai vraiment aucun nom qui me revient aujourd'hui, c'est incroyable. Putain, celui qui joue Mysterio, c'est je me rappelle plus son nom à lui aussi. celui qui joue dans alors. Prisoners, celui qui joue dans Prisoners. Oh. Attends, dans Celui qui joue dans Ocarina of Time. Jake Gyllenhaal. Ouais, Jake Gyllenhaal. Ah oui. Même Jake Gyllenhaal a pas réussi à sauver le. Ah, il joue Mysterio. Oula. Ouais, celui qui joue le super méchant. C'est un de mes Et acteurs préférés. même avec Jake Gyllenhaal, ils ont pas réussi à sauver le film, quoi. Donc j'avoue que j'ai un peu peur pour la suite. Voilà, Jake c'était Gyllenhaal qui choisit mon toujours avis. très bien ses rôles, sauf pour Prince of Persia. On le rappellera jamais. Ouais, mais quel cata. Et honnêtement, franchement, en Mysterio, dans le film, il est vraiment très cool, mais ça suffit pas. Bah écoute, moi, quand j'ai vu la bande-annonce Spider-Man, je dois avouer que tout ce que je connais du Spider-Man de Tom Holland, c'est son apparition dans les films, du coup, des Avengers. Je suis vraiment très éloigné de Marvel, mais il y a quelques films que j'ai aimés, notamment Doctor Strange, que j'avais trouvé pas mal, parce que je trouvais que c'était un des premiers qui, depuis longtemps, avait des grosses ambitions en termes de réalisation, bah justement avec ce qu'on est en train de voir, des plans où la ville se retourne, etc. Enfin, j'avais trouvé qu'il y avait quand même des trucs très cool. Et le fait de voir qu'il est dans ce film, je me dis ouais, pourquoi pas en fait. C'est peut-être le seul truc qui pourrait aller me le faire voir, c'est revoir Doctor Strange. Et j'adore l'acteur en plus. Donc pourquoi pas. Après bon. Non, mais on va pas se mentir. Enfin, mais moi, je suis en train de cracher sur le dernier film. J'allais le voir. Bah voilà, tu vois. Mais oui. Mais enfin, il a l'air. De toute façon, il y a au moins un truc qu'on peut lui enlever, c'est qu'il a l'air beau. Après, j'espère qu'ils vont faire une histoire un peu plus cohérente. L'histoire. Et quand même un minimum. Après, j'avoue que je suis content de revoir Doc Ock. C'est quand même un méchant que j'aime beaucoup, donc. Ouais, moi je t'avoue, moi, Spider-Man, c'était ceux de Sam Raimi. Pour moi, quand j'étais petit, c'était toute mon enfance, adolescence. Donc j'avais à peu près pas trop mal aimé ceux avec Andrew Garfield. Surtout, je crois qu'il y en a eu deux avec lui, c'est ça? Avec Andrew Garfield. Ouais, je crois que j'ai vu que celui justement avec la fameuse scène du clocher que j'avais trouvé très belle. Et Tom Holland, je suis pas allé voir parce que c'est le moment où Marvel commençait vraiment à me donner une overdose en fait. Mais celui-là, je me dis pourquoi pas Doctor Strange. Bon, on a un peu fini ce délire des Avengers. Il faut toujours que ça colle avec les Avengers. Du coup, ça donnait des trucs un peu tout le temps complètement incohérents ou sans consistance. Maintenant qu'ils sont un peu libérés de ce poids. Pour moi, de faire leur grande fresque avec tous les personnages, je me dis peut-être que ça va un petit peu les libérer de ce côté-là et faire des trucs un peu plus intéressants au sein de l'histoire qu'ils racontent dans ce film, tu vois. Et pas toujours accrocher les wagons, les morceaux avec d'autres trucs. Moi, la thématique que je trouve vraiment intéressante du film et voir comment elle exploite, c'est vraiment le côté l'identité de Spider-Man n'est plus secrète, qui est quand même à la base quand même vraiment un truc fondateur de Spider-Man, c'est que personne, enfin très peu de gens connaissent son identité. Et il la protège très précieusement. Là, vraiment, le fait que son identité soit révélée, c'est un coup dur. Et faut voir comment ils rebondissent, qu'est-ce qu'ils arrivent à en faire. Il fait un TikTok et c'est bon, il s'en sort. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne pas trop autour de ça. C'est quelque chose que, personnellement, mon enfance de Spider-Man, c'est sur les animations. Et un petit peu sur les comics, mais surtout sur les animations des années 90. Le même type d'animation qu'on avait avec l'ancien Batman, celui qui a eu le plus de succès, celui de 91. Et j'aimais particulièrement l'approche, surtout avec le temps de Venom, l'approche psychologique de Parker par rapport à en fait, son énorme problématique, c'était sa crise identitaire, c'était sa problématique d'identité entre Peter Parker, Spider-Man. Puis après, quand il a été pris par Venom, il avait une troisième identité. Puis il y a eu aussi l'autre alien rouge où il y a eu un Carnage où il y a une autre problème d'identité. Il va y avoir Venom 2 qui est Let There Be Carnage. Voilà. Bref, c'est bon.
En fait, c'est trop polarisé ce qu'ils proposent, et là, encore une fois, ce que j'ai l'impression de voir, ça va être une polarisation complètement déterministe sur l'approche strange de Spider-Man, ce qui pour moi est pas du tout intéressant. Spider-Man, son gros sa grosse caractéristique, c'est qu'il va dans des endroits qui le mettent pas du tout en confort, mais qui sont pas non plus alternés de la réalité. Ils sont très proches de l'humain. L'un des derniers enfin la fin de Spider-Man, de l'animation, ça se passe dans l'espace. C'est là une araignée qui va dans l'espace et qui se retrouve sur une autre planète, et c'est beaucoup moins surréaliste que ce qu'ils ont l'air de proposer Dans ici. le dessin animé, t'avais quand même toute la partie où il mute et il se transforme en espèce d'araignée géante, moitié mi-humaine, il perd plus ou moins sa conscience et il essaie de revenir de ça. C'est possible. Ouais, justement. Mais après, t'as pas que du bon. Hein. Moi, je te parle de ce que je me rappelle qui était bien. Hein. Je me rappelle pas. Je t'avoue que je me souviens pas de la fin, mais. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'ils vont pas essayer de chercher quelque chose d'humain, de réaliste, de transposable, qui est un enjeu quelconque. Là, il y a pas, je vois pas vraiment d'enjeu. Ils sont en train de partir sur un scénario à la Marvel, quoi, complètement ubuesque pour essayer d'attirer. Pour donner un peu de visuel, c'est pas forcément mauvais, mais je trouve pas ça très intéressant. Je pense moi, j'avoue que j'ai envie d'y croire un petit peu, que l'enjeu c'est l'identité publique enfin que l'identité secrète de Spider-Man soit dévoilée. On verra, hein, de toute façon, comme je vous ai dit, je pense que j'irai le voir parce que je suis un fanboy de Spider-Man et. Tu nous diras, ça va. Et voilà. En plus, avec ils arrivent à rattraper un peu avant. Avec cette histoire du super-héros qui dévoile leur identité, tu peux traiter plein de sujets justement sur les réseaux sociaux et ce genre de trucs. Ce que fait très bien la série The Boys au début, parce que je trouvais que c'est un peu parti en burn. Et j'aimerais bien qu'un jour Marvel ils exploitent aussi ce côté starification de ouf, tu vois, ce que ça implique dans la vie d'un héros, dans la vie du public, des fans, etc. C'est un truc qui peut être aussi intéressant, surtout eux qui ont créé les films les plus phénoménaux en termes d'audience et tout de ces 10 dernières années. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc à jouer, mais je pense que c'est pas du tout un truc dans lequel ils vont aller. Ils vont plus raconter un truc un peu fun et puis tu vas oublier le film quand tu vas sortir. Malheureusement, c'est souvent mon cas, du moins pour les films Marvel. Mais il y a toujours des belles cartes à jouer et ils les saisissent rarement, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais nous verrons. Si tu fais partie de la team de ceux qui croivent, tu peux croire tout seul. Bah disons que j'aimerais bien leur laisser. Je pense que ce serait un peu la dernière. Ce serait un peu la dernière chance que j'ai envie de leur laisser, quoi, on va dire. Bon, on verra. Moi, j'irais peut-être pour Doctor Strange, parce que j'aime bien le perso. Après, comme dit Zouzou, ouais, je trouve qu'ils ont pas trop grand-chose à faire ensemble, mais... Bah, c'est ça, moi je vais je pense que je vais... De toute manière, moi, les prochains Marvel, je pense que je vais un peu cherry pick. Hein. Clairement, Black Widow, ça m'a pas du tout intéressé. Encore une origin story, à bout d'un moment, ça me bottait pas plus que ça. Là, il y a Shang-Chi, que je vais aller voir demain, du coup, d'ailleurs. Qui m'intrigue parce que je suis aussi un grand fan de films de kung-fu, donc j'avoue qu'il titille les bonnes cordes, quoi. Et après, faudra voir peut-être Spider-Man. Le deuxième Strange, il peut m'intéresser parce que justement, il sortait un petit peu du lot. Et après, sinon, à part ça, je ne sais pas trop encore. Du coup, ils préparent une nouvelle grosse réunion à un moment de ces super-héros-là, ou c'est fini, ça ? Bah j'imagine, oui. J'imagine qu'ils vont refaire un espèce de build-up à travers différents films. Ouais, c'est prévu. Qui va converger sur un prochain... Enfin, sur une série de films Avengers, quoi. J'imagine que ça va être c'est prévu. Si tu regardes la timeline... T'as des publics comme ça, tu peux aller regarder les timelines de tout ce qu'ils prévoient de faire, et t'as une réunion qui est prévue dans un bout de temps, il me semble. La dernière fois que j'avais vu un truc passer, mais comme je suis pas énormément, je sais qu'il va y avoir encore un Thor, qu'il va y avoir encore un Captain America, je crois, et il va y avoir aussi un Captain Marvel. Mais Thor, il y a moyen que j'aille le voir pour le coup, parce que je crois qu'il va être redirigé par Taika Waititi. Et je trouve qu'il avait fait un bon boulot avec Thor Ragnarok. Oui. Bah, c'est lui qui a fait Jojo Rabbit aussi. Ouais, exact. Donc c'est vrai que c'est. J'ai pas vu Ragnarok, et du coup, en ayant vu Jojo Rabbit, j'ai bien envie de voir Ragnarok maintenant. Bah, ça reste un Marvel, mais en fait, il a réussi à s'approprier. Je trouve qu'il a réussi à mettre en place plein de choses, à casser. Déjà, à rendre le personnage de Thor sympathique. Et il y a une très bonne dynamique entre Thor et Hulk qui marche super bien pendant tout le film. Clairement, de toute façon, ça a été l'un des Marvel les plus prisés depuis un bon moment, et juste derrière, le Thor qui a suivi, il s'est pris une claque de la critique.
comparé, enfin, pour un Marvel, c'était pas vraiment une claque, hein, clairement. N'oublions pas qu'ils payent les gens, mais ils sont, mais sont quand même pris une claque comparé à ce que Ragnarok avait proposé. Donc ouais, je savais pas qu'il revenait, ça m'intéresse du coup là. Ah bah. Ok, très bien. Bah, si Là-dessus, vous voulez passer ouais, à la Je suite. pense qu'on a ça. fait peut-être le tour de la question, ouais. Ouais, on a fait le tour de la 48 heures. question. Ouais. Du coup, je n'ai même pas noté la date de sortie, désolé, vous avez Google. Non, mais c'est écrit à la fin de la bande-annonce, mais bon, je crois que c'est bientôt, de toute façon, si vous voulez, on peut aller pour l'audience. À Noël, voilà. À Noël, ah bah, il n'y a pas de date Soon précise. TM. Bon, bah à Noël, voilà, donc au Noël. mois de décembre. Voilà. Bah, Noël, pour c'est ceux le qui- 24, hein, vous sachez. Voilà, Ah bah c'est le film Marvel de Noël du coup. Ouais, après, Spider-Man bon, Noël. je pense que c'est le gros film pour retourner en salle d'ici la fin de l'année, quand le Covid, j'espère, se sera encore un peu plus calmé dans nos gueules. Voilà, c'est bon, c'est le film de Noël, ça va remplir les salles, c'est cool, ça va redonner une dynamique un peu de gros blockbuster, c'est pas mal. Donc voilà, Noël, on verra d'ici là si on le voit, si on fait une petite critique. On peut passer à la suite si vous le voulez bien. Je lance. Ouh, donc on parle de Cowboy Bebop en live action par Netflix qui a dévoilé 4 images, donc c'est pas une blinde, on va pas décortiquer les images, on n'est pas là pour ça, même si je trouve qu'on dirait un peu des cosplayers, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Donc on voulait J'ai surtout l'impression que c'est le parler... problème des live action de Netflix, hein. Ouais, On dirait toujours un peu des surtout cosplayers. parler de, justement, si vous avez des trucs, qu'est-ce que vous pensez de la nécessité d'adapter un monument comme Cowboy Bebop, moi personnellement, qui est une des plus grosses claques de ma vie que j'ai vu en animation, en live action pour Netflix, pourquoi pas, je sais pas, moi j'en pense rien, je sais même pas si je vais le regarder honnêtement, vraiment je comprends pas l'intérêt. Ils avaient déjà dégueulassé Death Note au plus haut point, je me dis pourquoi pas faire le même exploit avec Cowboy Bebop. Le seul point positif, faut savoir que c'est la même compositrice, il me semble que c'est une compositrice, de la série qui va faire celle de Netflix. Donc au pire, on aura une très bonne musique. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous attendez le truc, si vous osef total. Bah, Et on peut déjà, ils aussi parler du sont. coup. Enfin, les animés, moi je sais que t'avais par le même. Enfin, le même. C'est le même mec qui avait fait Cowboy Bebop et qui avait fait Samurai Champloo, non? Oui, oui. Il me Non, il semble. me semble pas. Si. Ah ouais? Ah si, je te Si, pardon, t'as raison. Ouais. Donc, déjà, niveau musique, ils étaient goldés, hein. Enfin, les musiques des deux animés sont monstrueux. Donc, au moins, s'il y a de la bonne musique, ça fera peut-être passer la pilule un peu plus en douceur. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai pas d'avis sur la question. Je pense que je le regarderai par curiosité. Parce que j'aime bien Cowboy Bebop. Et après, là, des images qui montrent, je trouve que l'esthétique est plutôt présente. Enfin, ils montrent pas grand chose, donc c'est dur de juger. Mais déjà, au niveau des costumes, effectivement, ça fait un peu cosplay. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Moi, J'ai l'impression que je suis d'humeur d'humeur permissive ce soir. non, bah c'est bien, hein, faut être positif. Moi, je t'avoue que je suis plutôt, je suis plutôt sur l'opposé. Hein. Surtout par rapport à la question que t'as posée, Jojo, c'est marrant de se dire, est-ce que ils ont fait bon choix en soi, ou est-ce qu'ils ils tentent quelque chose de bien de faire un film d'action, un live action de cette série, à savoir que même les Japonais n'ont pas tenté à faire un live action de cette série, et que les seuls qui ont essayé de faire quelque chose, c'est des mangas. Il y a des mangaka qui ont tenté de reprendre le store, mais ça n'a pas super bien fonctionné. Ils sont pas mauvais, mais ils n'ont pas été plus prisés que ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup plus d'adaptations, même si c'est une série super prisée au Japon. Il n'y a pas eu tant d'adaptations que ça, parce que c'est difficile de reprendre. Je trouve que c'est difficile de reprendre ce contenu qui est déjà très court, qui est super centré, qui est avec un personnage qui a un caractère extrêmement fort, de le tourner dans, je sais pas, d'en faire autre chose, ou de le tourner et d'essayer de l'adapter de façon très, comment dire, très juste. Donc là, à mon avis, ils vont forcément faire quelque chose qui est pas juste, qui soit en dehors de l'univers qu'on a connu, soit complètement parallèle. Franchement, je vais les regarder. Vraiment, j'espère que je vais le regarder, parce que j'adore trop la série pour ne pas me tenter un peu dessus. Mais bon,
Ouais, c'est encore une adaptation, quoi. Donc, Aïe aïe aïe. Moi, j'ai l'impression que l'adaptation, c'est un peu la création de contenu facile. Ils prennent un truc un peu populaire et ils se lancent et quoi qu'il arrive, ils auront une fanbase qui viendra quand même regarder ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est si clairement ça notre marche, cas on à l'heure aura- actuelle, tu vois. Si Ouais, ça je suis marche, on d'accord. aura Samurai Champloo, ouais, faut s'y attendre. Samurai Champloo en live action, ça va Mm. être très rigolo à regarder. Ça va être- Ah là là. Non, mais ce serait trop bien. Moi, franchement, ce serait trop marrant. T'imagines voir des petits japonais manier des sabres sur une musique hip-hop? J'avoue. Mais il y a Ce pas serait une histoire génial. comme quoi Kenshin le Vagabond, les live action, ils sont bien. Les live action sont bien. Je les ai tous vus. Franchement, ils sont cool. Mais c'est pour ça que je dis, je vois mal des Américains faire un live action d'un jeu, pardon, d'une série animée mieux que des Japonais qui, eux, quand ils tentent, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Typiquement Death Note, je sais pas si tu as regardé, c'est des bouses. Et Oh, ils non, ont mais, tenté eux aussi, Netflix, de faire une adaptation de Death Note et c'est encore plus une bouse que le live action japonais. Ce qui est quand même assez fort parce que pour dire, j'ai regardé un peu les live action japonais. Ouh. Oh, c'est bien pété quoi. Il est pourri, mais alors celui de Netflix, je fais genre le Death Note ah de ouais, Netflix, waouh. il est Donc incroyablement là, nul. c'est là où j'ai peur. C'est tu dis comme Bebop, les Japonais eux-mêmes ont pas fait de live action. Alors qu'est-ce que vont en faire Netflix? Non mais le Death Note de Netflix, on pourra en reparler, c'est vraiment le truc où le mec à la fin, genre il respecte même pas les propres notes du Death Note. Le mec il écrit Watari, le gars il meurt alors qu'on te dit bien qu'il faut le nom et le prénom, enfin ça n'a... Mais qu'est-ce que vous faites? Le scénario n'a aucun sens. En plus il est censé avoir une suite vu la fin du film et je pense que ça a été, j'espère, complètement abandonné. Mais c'était vraiment scandaleux et moi j'ai vu beaucoup de gens découvrir Death Note, les gens qui regardent pas trop de manga. Ah purée. Découvrir Death Note avec ça et dire mais comment cette merde a pu marcher, c'est trop nul. Bah oui mais bon voilà tu vois, alors tu peux pas juger une œuvre aussi incroyable, enfin aussi marquante que Death Note à son époque en regardant un film qui fait tout et n'importe quoi avec les règles du jeu, ça marche pas comme ça. Mais ça c'est le problème des États-Unis, ils ont le toucher de caca, c'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose, ils le transforment en merde. L'adaptation. C'est un peu un stand de Jojo parce quoi, que, tout ce que tu touches. ouais c'est ça, parce que honnêtement j'ai vu dans la même veine, j'ai vu le, alors pas exactement la même veine, mais j'avais vu la version américaine d'Intouchable avec Bryan Cranston et Kevin Hart. C'est pas ouf, hein. Et pourtant j'adore Bryan Cranston, mais même ça, ça a pas suffi à me faire tenir quoi. Je l'ai vu en entier, mais ça manque de finesse quoi. Enfin je sais pas, tout est convenu, t'as pas de surprise, t'as pas de, je sais pas, il manque. Les blagues sont moins percutantes. Ils se sont sentis obligés de rajouter une backstory en plus à Kevin Hart qui est marié avec un gamin, enfin divorcé je crois même. Je sais pas. Ouais, ah ouais non mais ils leur ont inventé sa vie. Enfin bref, c'était dispensable comme vision, voilà, ouais c'est ça. Moi j'ai hâte de voir l'attaque des Titans par Disney quoi, ça va être bien avec... c'est bon bref. Voilà. Un Mickey géant qui détruit la ville et qui bouffe des enfants. Ça peut être ça. Bon je pense qu'on a fait le tour les gars, c'était surtout pour parler de Netflix qui réadapte encore plein de trucs à l'appel sur des trucs qui leur coûtent pas une blinde et derrière vont potentiellement faire n'importe quoi, mais à voir. Moi comme Zouzou je regarderai quand même parce que j'adore Cowboy Bebop, peut-être qu'on pourrait être surpris. Voilà, en tout cas visuellement voilà, ça a pas l'air dégueulasse, c'est un peu cosplay mais c'est pas non plus la honte. Donc à voir, c'est juste au niveau du chien, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Bah y a un chien dans la série. Ouais. Bah oui, il est assez important, enfin il fait des trucs rigolos et là c'est juste un petit caniche en laisse quoi. C'est vrai que là il manque un personnage quand même. Oui. Ouais, on est bien d'accord. Oui, il manque un petit personnage, on verra. Donc peut-être. Voilà, un personnage très exubérant. Donc oui, très fun. Mais comme dit Jojo, a priori on va se prendre au moins, aujourd'hui ils sont toujours capables de nous donner une bonne claque visuelle avec un côté très joli dans les costumes et je pense qu'ils vont suffisamment bien conserver l'environnement quoi. L'idée est là, donc au moins ça sera joli à voir. Et des bonnes musiques du coup, les musiques de Yoko Kanno, je cherchais son nom. Et pour le réalisateur c'était bien Watanabe, donc je sais pas pourquoi son nom m'a échappé. Et d'ailleurs je me suis rematé très récemment la vidéo qu'il avait faite promo de Blade Runner de Villeneuve, qui était incroyable, si vous l'avez pas vu je vous conseille. Tu sais, ils avaient fait des courts-métrages pour promouvoir le film, qui se passait sur l'univers du film, plein de réalisateurs avaient fait leurs courts-métrages, et celui de Watanabe il aimait incroyable, genre c'était
Blade Runner avec la patte artistique d'un Cowboy Bebop et d'un Samurai Champloo, enfin c'était fou. Donc, Il y en a 4, c'est ça, non? Je crois qu'il y en a plusieurs, mais je pourrais pas te dire c'est la quantité, mais en tout cas c'était vraiment... J'en ai vu quelques-uns, mais je sais pas si j'ai tous vu. Mais ouais, je vois ce que tu. Et il me semble que Watanabe, c'est celui qui me revient en tête, qui fait vraiment un anime japonaise très cyberpunk. C'est facile de dire ça en même temps, mais c'était Quoi, super. t'as vu le C'était film super. Oui, mais je vois les images qui me reviennent en tête. À mon avis, c'est celui-là. Ouais, il y en a eu 3 aux côtés de Nexus Down et Nowhere to Run. Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est un très bon court-métrage et ouais, Watanabe, c'est une ponte quoi. Et bon, j'espère qu'ils vont pas lui dégueulasser son taf avec ce truc. Bon, voilà, on peut passer au sujet 3 qui concerne aussi nos amis Netflix, hein, on les aime bien finalement. Je crois que Zouzou, tu voulais nous en parler rapidement. C'est Netflix qui a lancé cette semaine, en toute surprise, sur Android, leur store dédié de jeux vidéo. Donc, comme on peut retrouver du Steam ou des Epic Games, bah, eux ils font ça pour smartphone avec leurs jeux de leur licence. Donc, Alors, je sais pas pour te corriger. Après, il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées là-dessus. Il l'avait annoncé il y a un petit temps, mais c'était un peu dans l'ombre. Et là, ils ont fait un lancement en bêta en Pologne de jeux, du coup 2 jeux, Stranger Things 3 et l'autre c'est Stranger Things 1984, qu'ils ont lancé du coup. A priori, vu les images de market et de com, a priori ça devait être sur un store dédié, comme tu disais, sur une plateforme à part. Et en fait, c'est avec les logins et passwords Netflix, ça redirige sur le Google Play. Et Ok. de là, on peut télécharger ça redirige sur le Google Play si vous cliquez sur le lien de la page sur Netflix qui vous permet de télécharger l'app, et avec vos logins passwords de Netflix, vous pouvez jouer aux jeux vidéo. Alors apparemment, j'ai voulu tester du coup pour essayer de gratter, d'aller jouer au jeu pour voir un peu ce que ça donnait ou quoi. Et j'ai absolument rien trouvé. Et apparemment, il y en a d'autres qui ont essayé via VPN de filtrer leur adresse, mais ça marche pas. Ça doit être que des comptes qui ont été passés sous IP polonaise, à mon avis, qui ont pu réussir à faire la bêta, ou ça doit être une bêta fermée où seulement certains participants ont été sélectionnés. Il n'y a pas trop d'infos à ce niveau-là. On sait juste où c'est et que c'est en cours, que c'est en cours de test. Et je trouve le sujet intéressant parce que on voit que Netflix qui commence à sentir que son market se fait manger par de nombreux acteurs. Et je parle que au niveau français, parce qu'aux États-Unis c'est encore pire. Ils sont déjà en train de se faire bouffer et ils galèrent de ouf en termes de chiffres. Ils cherchent un autre marché et ça faisait un moment qu'ils le cherchaient. Et le jeu vidéo, ça les intéresse depuis un bon moment. On peut très bien le voir dans Bandersnatch. Ils s'intéressent aux jeux vidéo, ils sont très intéressés. Beaucoup de personnes qui travaillent chez Netflix sont anciens gamers, ou dans le sens ont travaillé dans le domaine du gaming. Ils ont cette patte-là. Et j'ai voulu j'ai voulu tester, voir les jeux, j'ai pas pu, j'ai vu quelqu'un en streamer, mais en fait ce qui est streamé à mon avis c'était le jeu Stranger Things The Game sur PC, qui a l'air d'être exactement le même que celui qu'on peut voir dans les captures de Stranger Things 3. Donc un jeu qui a été assez bien reçu par les 3 critiques qu'il a reçus. C'est-à-dire qu'il est passé sous les radars complets, ce jeu, personne l'a vu. Il y a peut-être 200 personnes qui l'ont téléchargé sur Steam. Du coup, il est bien vu par les gens qui l'ont téléchargé, ce qui est assez positif en soi. Ça veut dire que même si globalement, à mon avis, ce sont que des extrêmes fanboys qui voulaient se relancer dans l'univers, qui l'ont téléchargé, ils ont quand même apprécié le jeu. Ça n'a pas l'air non plus d'être la folie, hein. Ça n'a pas l'air d'être un bon jeu à proprement parler. Mais ça peut être cool, et s'ils peuvent, je sais pas, donner un petit apport secondaire à tous leurs environnements directement via la plateforme, c'est quand même quelque chose de malin. Voilà. C'est en termes de market, je trouve ça super malin, et ça peut donner in fine des bons jeux et
bah, ça peut donner des expectatives et surtout des ouvertures pour la boîte en elle-même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah j'ai hâte d'avoir le jeu Cowboy Bebop du coup. Non mais non, mais je trouve encore une fois Netflix malin parce que bah là ils sont clairement plus les seuls à faire ce qu'ils faisaient il y a encore 6 ans, c'est-à-dire proposer de la VOD sur une plateforme fiable à abonnement, etc. Donc bah ils cherchent, je pense, des nouveaux leviers pour toucher plus de monde et plus d'univers, etc. Donc c'est bien vu de leur part. Après c'est bien vu. Après moi perso je joue pas beaucoup sur mon tel, donc ça me parle pas, mais on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un vrai store plus tard pour Windows, etc. Pourquoi pas avec des jeux un peu plus ambitieux et des plus gros studios, mais moi je trouve que c'est une suite logique pour eux de mettre de la thune dans des jeux, quoi. De toute façon c'est aujourd'hui l'univers multimédia qui rapporte le plus de mailles, donc ça m'étonnerait qu'un jour ils y aillent pas, quoi. Pour des productions plus ambitieuses sur leur propre licence, ils en ont des centaines maintenant, donc why not, c'est un beau move, quoi. Après faudra voir ce que ça donne en qualité. Je crois qu'ils vont faire un jeu The Witcher. Ah, ce serait bien ça, ce serait bien. J'avoue, ce serait pas mal. Donc il est pas aussi buggé que Cyberpunk, moi ça me va. D'ailleurs, ça peut être la petite news, vu qu'on est sur Netflix. On en avait parlé entre nous, on l'a pas évoqué, mais il y a une petite série animée The Witcher qui est sortie. Ouais. J'ai pas encore C'est été vrai, voir ça. ce que ça Je n'ai donnait. pas mais, regardé, je n'ai pas regardé. Zouzou voulait en parler la dernière fois, mais on avait déjà parlé de la saison 2 de Witcher. On voulait pas Il faire est pas de encore gros, sorti. mais il est pas sorti. Ah, elle est si. pas sortie, d'accord. Si, je crois qu'elle est Ah sortie. si, hein. j'ai eu des pop-up et tout. Sur Netflix. Bah ouais, l'autre jour Quand je me suis connecté sur Netflix. Bah, je ça crois devait que c'est- sortir en septembre. Ah bon? Ah ou Mais non, peut-être fin août. Je mélange peut-être les dates avec. Attends, je vais Avec- checker. Parce que si je l'aurais vu, je pense. Non, je pense que je l'aurais vu. Si, Ou- le Witcher, si, le il est- cauchemar du loup, ça y est. Elle Hein. y est, elle y Ah, est, ça y est, elle il est déjà dispo? Ah ouais, bah j'ai dû mélanger la date avec autre chose, ouais. Ouais, alors par Bah, contre, du coup, en fait, c'est 1h30, donc c'est un film d'animation, juste. Oui, c'est pas un une film série. d'animation, Ouais. ouais. Ouais, c'est pas une série. Bah cool, C'est moi, pas le seul, il prévoit aussi d'en faire un qui parle. Ah bah, c'est marrant que je l'ai pas vu, parce qu'on s'est justement on s'est rematé la série la semaine dernière. Je l'ai même pas tilté. Bah écoute, on va aller regarder ça. moi, Oui, je il veux un prévoit jeu. aussi un deuxième film qui parlera avec l'actrice. Enfin non, ça sera un live action. Il prévoit un live action avec l'actrice qui a fait le secret des non, Tigre et Dragon. Oh, Qui parlera d'un personnage important dans The Witcher, mais j'ai oublié le nom. Ça pourrait donner pas mal de bons. Enfin, ils ont beaucoup de projets Witcher en cours. ok. Bah, Et peut-être savoir potentiellement que un pour jeu, moi, du The coup. Witcher est une série assez cool. Bah, je pense qu'ils peuvent faire des bonnes choses à ce niveau-là. Franchement, moi j'avais eu très peur au début, j'ai commencé à regarder le premier épisode, j'avais trouvé que c'était vraiment pas bon, et c'est vrai qu'il s'améliore très vite, et ça gagne en qualité assez rapidement au fil des épisodes, et c'est plutôt sympa à regarder. Pareil, ouais. Ouais. Moi, du coup, je me dis, si on peut avoir des jeux Netflix, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un jeu Phoenix Wright, mais sur l'univers de Better Call Saul? C'est stylé. Franchement, ce serait incroyable. Ça, Vraiment. tu peux faire un jeu Enfin, je sais Mindhunter, pas, en vrai, de moi, ouf. je t'avoue que Phoenix Wright, j'ai testé une fois un jeu que tu m'as prêté, j'arrive pas à passer le tutoriel, donc je suis trop Ah con ouais. pour ce jeu. Ouais, faut accrocher, moi j'adore, mais faudrait qu'il fasse le dernier. Non, mais je pense qu'en vrai, ouais, quand y penses là rapidement, si on fait un petit tour, meilleure série Netflix ou quoi, on pourrait avoir des bons jeux, même des jeux un peu mobiles, vus de dessus, tu vois, un peu en mode RPG, tour par tour ou quoi, tu peux faire des trucs. C'est assez stylé, je pense que c'est ça qu'ils ont dans les cartons. Dès qu'ils ont une série qui commence à cartonner, on fait le petit jeu, et je pense que c'est surtout des jeux promotionnels. Je sais que quand le jeu Stranger Things était sorti dans le métro à Paris, il y avait partout des QR codes ou des trucs comme ça où tu pouvais télécharger le jeu en attendant la saison 2 de la série, tu vois. Enfin, je pense que c'est surtout des jeux qui vont servir à la promotion des séries plus que des jeux très ambitieux, etc. Mais Peut-être qu'à long terme, ça peut évoluer. Hein. C'est ça, c'est connu pour être une boîte de production très acceptante et qui laisse beaucoup les boîtes qui produisent faire un peu leur bail. Hein. Ils sont quand même assez flexibles, enfin, ils sont connus pour ça. Bah, de toute façon, Netflix, Ça peut donner des bons jeux. de toute façon, Netflix, je pense que leur marque un peu de fabrique, c'est l'adaptabilité, parce qu'au départ, ils étaient quand même sur la location de DVD par correspondance. Et aujourd'hui, ils sont quand même leaders sur le marché en tout cas leader ou co-leader ou bien placés sur le marché du streaming vidéo. surtout avec leur Et, nouveau prix. Ouais, bah ouais, c'est clair.
Mais en vrai, je me dis, tu vois, finalement, peut-être que effectivement, se lancer dans l'aventure du jeu vidéo, ça peut aussi être peut-être un coup malin à jouer et potentiellement ce qui va les permettre de passer le cap de la concurrence sur ce truc-là. Parce que j'ai l'impression que ça s'était un peu gaufré, tout ce qui était Stadia et trucs comme ça, ils avaient annoncé plein de trucs, au final, je sais pas où ça en est. Je sais Aucune pas idée. dire. Je ne sais pas du tout. Parce qu'ils voulaient parler de. Enfin, je sais qu'à un moment, ils évoquaient Enfin, c'est ça, Google, il voulait sortir son truc Stadia pour le streaming de vidéos. Ça a coulé, ça quasiment. Ouais, Ouais, Ils sont en train ça- d'abandonner. C'était daubé ça. C'était daubé. Parce que Ouais. je crois qu'il y a même Shadow qui était. Shadow, ils c'est un sont, petit peu différent, ils sont en liquidation. Enfin, ils sont pas en liquidation. Si, ils sont en liquidation judiciaire depuis un bon bout de temps. Et pour l'instant, ils ont pas fait de dépôt de bilan. Mais Ok. ça tient, c'est encore vivant, mais ça peut Bah, sauter d'un Shadow, ils jour à sont l'autre. pas que dans le jeu vidéo. Shadow, pour moi, Shadow, Oui, ils arrivent bien un sûr. peu tôt dans le marché, mais c'est Shadow, tu vois, demain, tu fais juste t'as besoin d'un PC pour faire, je sais pas, de l'infographie ou autre, bah t'as accès à Ouais. Windows à distance avec un petit Mm. boîtier chez toi. C'est une offre de ouf. Après, le problème, c'est la connexion Ouais, bien internet sûr. des gens. Mais je me dis, entre Ouais, payer bah, 15 balles par 20% de mois leur et... cible. Tu vois, entre payer 15 Ouais. balles par mois, avoir un PC qui marchera toujours avec avec juste un écran et payer un ordi à 2000 boules, bon, le choix, tu vois, il est assez cohérent aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais, ils sont Bon. juste chiés sur leur business plan. En vrai, ils ont un super produit et ils ont seulement pas suffisamment de clients et ils sont trop focus sur le B2C, sur le gaming, alors que le gaming, ça leur porte pas préjudice de ouf. Ils ont pas suffisamment et tous les autres trucs. C'est vrai qu'une grosse partie de leur cible c'était ça, mais ça n'a pas marché. Ce qui est dommage, hein, parce que il y a beaucoup d'infographistes qui pourraient utiliser ça, et plein de boîtes d'infos qui pourraient utiliser leur système. Mais on je va sais en pas, parler ils ont juste raté le coche, après. mais en même temps, quand tu vois que même Google, ils y arrivent pas avec Stadia, que Steam, ils ont vite laissé tomber leur. J'ai oublié le nom de leur système aussi là-dessus. C'est que je pense que en termes de consommation, on n'y est pas encore. On n'a pas Ça, suffisamment. c'est trop tôt. C'est peut-être comme la Dreamcast. Ils avaient quand même inventé la console qui est sur Internet avant tout le monde, mais c'était juste. Ouais, c'est un On peu va en ça. parler du cloud gaming, les gars, juste après. Avec pour moi ceux qui sont en train de gagner la bataille là-dessus, mais on pourra avoir un tout petit débat. Donc si ça vous va, on a fait le tour, on passe au prochain du Mhm. coup, comme ça Ouais, transition. grave, Allez, vas-y. vas-y, on enchaîne, Si en parce plus, il y a qu'on des a sujets digressé là-dessus de sur le dernier sujet, vas-y, go. Et voilà, regarde, ça c'est beau, les belles traditions comme ça. Donc on va vous parler aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la Gamescom, qui est un salon de jeux vidéo qui a eu lieu entièrement en ligne cette année, qui est un petit peu l'alternative à l'E3 en Europe. Du coup, on devrait Euh, rien voir si tout le monde est aligné. Si tout le monde est aligné, on voit rien, c'est le problème, mais on va quand même essayer de se débrouiller pour y voir quelque chose. Merci beaucoup. Du coup, alors c'était plusieurs conférences, je vais vous parler de deux en particulier. Donc on a eu l'Opening Show qui du coup présentait, c'est un peu le main event de la Gamescom, qui a présenté pléthore de jeux. Je vous ai mis quelques visuels qui défilent, évidemment il n'y a pas tout. Qui a duré du coup 2 heures et ils ont présenté plus de 40 jeux, dont des très très gros titres. Et on a eu aussi la conférence Xbox qui était un peu plus petite, mais dont je vais me focaliser sur un sujet d'Xbox. Et je vais vous faire un petit tour, j'ai pris des trucs qui pourraient vous intéresser tous les deux en connaissant un peu vos goûts. Donc premièrement, la conférence s'est ouverte avec une énorme annonce, c'est le reboot total de Saints Row. Donc je sais pas si vous connaissez cette licence. Si, ouais. Voilà, Saints Ouais, Row, c'est GTA-like. c'est un GTA, mais en mode vraiment juste what the fuck total. Donc ils rebootent complètement la série, ce sera dispo sur PS4, PS5, genre surtout taillé pour la next-gen vu la DA. Et du coup ils rebootent totalement. Donc ce sera pas lié aux anciens Saints Row, c'est vraiment un tout nouveau Saints Row qui repart de zéro. Mais ce n'est pas un remake du premier, hein, c'est vraiment juste un reboot. Et le trailer donne vachement envie, quoi. La bande-annonce, elle est hyper explosive. Enfin, c'est vraiment Saints Row, quoi. Ça explose dans tous les sens, ça n'a aucun sens, mais c'est stylé de ouf. Et ça a l'air très beau, donc les gens se sont assez hypés là-dessus. Donc voilà, petit reboot de Saints Row pour ouvrir la cérémonie. Et ensuite, du coup, pour toi, Elraku, ils ont présenté donc Marvel Midnight Sun, que tu vois juste là, qui en fait est développé par les développeurs de Civilization et comment ça s'appelle, et XCOM, donc c'est des tactical RPG, et du coup ça va être un tactical sur l'univers de Marvel avec un nouveau personnage designé avec Marvel qu'on va diriger.
Et du coup, on va s'allier à tous les autres persos. Donc, il y a Doctor Strange, Iron Man, Wolverine, etc. Et c'est un jeu où, je sais pas si t'as déjà joué à XCOM ou des jeux comme ça, très stratégiques. J'ai joué à Civ, j'ai fait un peu de Civ 6, je crois. Bah voilà, c'est les développeurs de Donc Civilization. ça me parle un petit peu. Et du Après, coup, voilà, ça XCOM, va être j'ai pas testé, mais. Ouais, XCOM, c'est tactical, c'est tour par tour. Je sais pas. Et du coup, stylé, c'est typiquement notre parce qu'ils façon. ont dit aussi que les relations entre les persos allaient beaucoup jouer, etc. Donc ça a attiré un peu la curiosité de pas mal de monde, sachant que moi en général les jeux Marvel je regarde quasiment pas. Et comme j'adore les tactical, je me dis pourquoi pas, ça peut être assez réussi. Donc à mettre de côté. Hein. Et Blade tout à droite. De quoi? Enfin, juste à côté du squelette, c'est Blade. Je ne sais pas, je connais pas assez l'univers Marvel, si tu vous fais Mais confiance. Blade, je crois qu'il est dans une des grosses licences, hein, à la base. Blade. Oui, je sais plus s'il est dit. C'est un comics en tout cas. Je sais plus dans lequel. Mais ouais. Ce serait trop bien. Ouais, c'est clair. Wow. C'est Firaxis Games et c'est édité par 2K Games, donc voilà, c'est quand même un gros truc. Donc ensuite, on a eu, du coup, ils ont enfin montré du Halo Infinite, donc on n'a pas eu de nouveau gameplay. Alors je sais pas si vous vous rappelez qu'il y a eu un gros fiasco avec la bande-annonce du prochain Halo, où ils ont dévoilé soi-disant ce jeu pour la Xbox Series X, et en fait, graphiquement, il y avait des textures, on aurait dit de la Nintendo 64, enfin le truc était clairement pas fini du tout, donc ça avait un petit peu devenu un mème sur internet aujourd'hui. Donc ils ont quand même dévoilé le mode, donc la date de sortie déjà, le 8 décembre. Donc le 8 décembre, on aura Halo du coup sur Xbox et PC. Je sais pas si ce sera disponible via le Game Pass, mais en tout cas, si vous aimez Halo, on pourra y jouer le 8 décembre. Et le mode online sera gratuit, lui. Donc ce sera quand même cool. Bon, on n'aura pas besoin d'acheter le jeu pour jouer online, donc c'est une assez bonne nouvelle. Ensuite, ça va t'intéresser, mon petit zouzou qui a la PS5, ils ont sorti une mise à jour de Horizon Zero Dawn le soir même, qui du coup rend le jeu compatible PS5, donc t'as le 60 FPS et tout ce qui va avec. Donc si tu n'as pas encore fait ce jeu, tu peux le faire dans les meilleures conditions possibles, sauf si tu l'avais fait sur PC. Mais en tout cas... Je l'ai sur PC, je sais pas si je vais pas le faire sur PS5, je l'ai pas fait encore. Bah tu verras, il est... Du coup, je viens de checker en Soum C'est bien Blade. Blade, c'est bien Marvel. Ouais. il est bien dans le jeu Midnight Sun, c'est bien lui à l'affiche là. Et c'est rigolo ou c'est nul? Non mais c'est très drôle parce que c'est un personnage qui a été complètement oublié, révoqué de Marvel, ils en veulent pas. Ils veulent pas en faire quoi que ce soit. Il y a plein de fans qui leur ont demandé d'essayer de refaire les films, mais c'est tellement une bouse à reprendre parce que le premier Marvel est assez cool, mais quand tu regardes la suite, c'est affreux et ce qu'ils peuvent en faire, ça leur intéresse pas parce que c'est une série très sanglante. Du coup, si tu l'adaptes pour les fans, ça veut dire qu'ils font un Peggy 18 et ils veulent pas Marvel, ça les intéresse pas, ils veulent du Peggy 7+, ils veulent faire les blockbusters les plus gros du monde, quoi. Je crois que les seuls Peggy 18 qui veulent bien produire, c'est les Deadpool. Justement, c'est à part. C'est comme pour Logan, il y a d'autres producteurs qui se mettent en ligne pour justement pouvoir passer la barrière Peggy 16 ou Peggy 18. Logan, Hugh Jackman, il avait accepté de réduire son salaire pour ça, et Ryan Reynolds, il est producteur. Ouais, je sais que Ryan Reynolds, il avait bataillé pour que ce soit un Peggy 18 Deadpool. Sinon, tous les autres Marvel où il n'y a pas bataille, où il n'y a pas un autre fond, un autre producteur derrière, il n'y a pas celui Peggy 7. Max. Ouais, moi je me souviendrai, je pense, un bon moment de Black Panther où il y a une personne qui se fait égorger, il n'y a pas une goutte de sang qui est Ils saignent pas ces gens-là. Tu le sais bien. Non. En tout cas, c'est l'avantage de faire un tactical, tu sais que les gars de 23 ans vont pas y jouer, donc du coup ils peuvent mettre un peu les persos, ça c'est cool. Bah oui, c'est comme ces jeux vidéo, ça va tout de suite s'ouvrir un peu plus à l'univers. Ouais, puis c'est un jeu vidéo de niche, un peu adulte, tu vois, genre les tactical, vraiment, moi je connais pas de gosses de 6 ans qui jouent à XCOM, quoi, ou Civilization, donc c'est assez cool. C'est sûr, XCOM, il y a une grosse communauté, donc à voir ce qu'ils peuvent réussir à avoir comme communauté avec Midnight Suns. Ouais, on verra, ça peut être cool. Ce qui est drôle, c'est que c'est une BD d'ailleurs, c'est un comic, Midnight Sun, c'est un Marvel. Mais c'est un autre héros, complètement à part. Je sais pas si c'est volontaire qu'il l'a appelé comme ça. Bon, on verra, à mon avis, si ça a passé le tampon de validation Marvel, c'est que c'est pas totalement au hasard. Non, ils sont pas au courant encore, je crois. Ah, ok, d'accord. Ils font la com. Je crois que le mail ils est ont pas encore un gros arrivé. tampon Marvel, mais ils étaient en vacances. surprise. C'est ça.
Du coup, on a aussi une date de sortie pour Horizon Forbidden West, donc et le Horizon 2 exclu PS5 qui sera du coup le 22 février, le 18 février, pardon, donc ça c'est cool, c'est assez tôt dans l'année. On s'attendait plutôt à une date vers l'été, donc c'est-à-dire que le jeu est quand même bien avancé, quoi. Donc voilà, ça c'était les 4 énormes news vraiment de cette soirée-là. Et ensuite, on a eu d'autres jeux, donc on a eu Sifu, qui est une sorte de beat'em all un petit peu en mode ninja, qui a une patte assez indé, qui est assez jolie, qui sort le 22 février. On a évidemment le King of Fighter 15, qui est très attendu dans la communauté des fans de jeux de combat, qui sort le 17 février, donc encore une fois plus tôt que ce qu'on aurait pu espérer. Ça fait très longtemps que toutes les semaines on a un nouveau perso qui est dévoilé, donc c'est cool. D'ailleurs, je te tuerai dessus, Zouzou, évidemment, quand il sort. C'est un jeu chinois, Sifu? Sifu, alors ça je sais pas du tout, je t'avoue que j'ai découvert ça tout Parce à que l'heure. Sifu, ça veut dire maître en chinois. Donc Oui, ce que j'allais dire, c'est un mot chinois. Très Sifu. probablement, hein, vu aussi la typo du logo et tout, ça a l'air d'être... Oui, je pense que c'est clairement dans l'univers chinois vu les bandes annonces. Donc ça a l'air en tout cas assez intriguant et la DA elle est assez cool. Je mettrai de toute façon toutes les bandes annonces des jeux dans la description de la vidéo quand elle sera en VOD. Mais voilà, c'est un jeu qui était présenté depuis un petit moment, et là on a enfin du bon gameplay et tout. On a aussi eu, pour survoler un peu, Jurassic World Evolution 2. Moi j'avais adoré le 1, c'est un jeu où vous gérez votre parc de petits dinosaures. Donc, qui était très vraiment le jeu de gestion, vraiment un peu farm, un peu comme si vous gérez une ferme, sauf que vous gérez des dinosaures, quoi. C'est un peu plus stylé quand même que des poules. Ensuite, on a eu Century Age of Ashes, qui est un jeu de dragon, de poursuite de dragon, qui est très attendu aussi. Voilà, on a eu plein de jeux. On a eu aussi, Zouzou, la Director Cut de la Director Cut de la Director Cut de Death Stranding, qui a été dévoilée pour Ouais, j'ai vu. Je ne comprends pas le principe où le mec, il était déjà censé gérer tout son projet, il fait une Director Cut. Il y a plein de trucs cool, là, genre maintenant tu peux te faire transporter par ton robot, tu peux propulser des commandes à l'autre bout de la map, enfin genre ça détruit un peu le principe du jeu même. Mais bon, on verra, il y a des phases un peu la MGS où tu te mets un peu plus dans des hangars où tu dois esquiver les gars, faire du bruit pour... Enfin, voilà, c'est un peu Kojima qui s'amuse avec son jeu. En tout cas, il sera... Non, mais là, c'est la version de son jeu, s'il avait eu tout le budget qu'il pouvait vraiment avoir. Peut-être aussi, je sais pas. C'est un peu obscur Death Stranding en termes de ce qu'il a rapporté, nombre de ventes, tout ça, il est pas très au clair dessus Kojima. En tout cas, j'imagine que si pour sortir son jeu, optimiser PS5, relancer une distrib, c'est qu'il a quand même dû s'y retrouver au final, donc on verra pour son prochain projet. En tout cas, voilà, moi je suis assez intrigué parce que j'avais adoré Death Stranding, donc petite monture PS5, moi j'ai pas pu le faire sur PC. Donc à voir ce que ça donne avec des petits trucs en plus. De toute manière, ce sera jamais aussi rentabilisé que Skyrim, je pense. Oui, qui est sorti sur toutes les plateformes du monde. Skyrim qui ressort pour la 26e fois, je pense, en 10 ans. C'est assez ouf. Le jeu est sorti deux fois par an sur toutes les plateformes. En attendant le 6. Bosser sur une version Game Boy. Ouais, c'est ça. Bientôt, il y aura la version... Bah, de toute façon, avec la puissance des téléphones, il sera bientôt sur téléphone, je pense. C'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Dogville, ça je voulais vous en parler. C'est le jeu des fils là dans les images, c'est l'espèce de ville que vous voyez en haut avec un gamin qui est en parachute. Ça m'a bluffé, je vous conseille vraiment d'aller voir la bande-annonce, c'est un truc de fou, c'est une espèce de Pokémon-like dans un monde ouvert en mode ville moderne d'aujourd'hui, quoi. Et dans la bande-annonce, on voit le gamin qui fait du skate entre les voitures, qui s'allume dans les petites ruelles, enfin c'est vraiment magnifique visuellement. Et en fait, quand tu vois la bande-annonce, je sais pas si vous avez vu cette magnifique bande-annonce de Pokémon Arceus qui m'a donné envie de vomir, tellement c'est dégueulasse. Je sais pas si tu l'as vu, Zouzou, toi. Tu sais, c'est l'espèce de Pokémon monde ouvert qui est prévu sur Switch l'année prochaine, qui ressemble à une espèce de Breath of the Wild sans aucun arbre, sans rien, genre c'est le vide absolu. Oui, ça, je me disais. Voilà. Et à côté, on a ce studio coréen qui nous présente ce jeu qui a des graphismes mais magnifiques. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir la bande-annonce, vous allez vous éclater. On comprend pas trop dans la bande-annonce, tu vois, les mecs d'un coup ils dansent, ils tapent des trucs dans la rue, ils ont des gros marteaux pour attaquer des monstres. Enfin, on comprend pas trop ce qu'il faut faire dans le jeu. En tout cas, on sait qu'il faudra capturer des créatures. Et l'environnement est incroyable. Et nous, depuis le temps qu'on attend un peu d'évolution dans les licences Pokémon et on voit ça en face, on fait waouh, putain, ils sont vraiment en retard, quoi. Donc à voir ce que ça donne ce Dogville, mais ça a l'air d'être le nouveau truc addictif pour les gosses. Après Fortnite, Minecraft, ça a l'air oufissime, quoi. Et moi je pense que je vais y jouer parce que je suis un grand gosse, donc on verra ce que ça donne, mais ça a l'air vraiment ouf.
Voilà, on a eu un petit jeu Tale of aussi, un gacha qui va sortir sur Android. On a eu le MMORPG New World, du coup qui aura sa bêta ouverte du 9 au 12 septembre. Je vais pas vous faire toute la liste parce que c'est un peu relou. On a eu pour toi Zouzou le prochain Outlast qui aura un mode coop. Donc ça je suis chaud pour le faire avec toi. Ouais, Outlast Ah, je suis Trials. chaud. Avec une bande-annonce qui fait froid dans le dos comme on dit chez nous. Ah ouais, je suis volontiers. Hein. Surtout que le 2 est un peu... Enfin, bien, mais ça m'a un peu énervé. C'était vraiment trop... C'était Ouais, trop ouais, la ça- suite du premier, mais en plus dur et en moins flippant. Donc... Bah tu vois, voilà, là on pourra le faire en coop en plus, donc moi au moins j'aurai moins peur si je le fais avec toi, tu vas me carry dans les couloirs sombres. Ah, je suis chaud. Euh, Après, s'il y a un bon gameplay, ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être cool. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu le gameplay de Tortue Ninja Shader Revenge que j'attends énormément. C'est un beat'em all Tortue Ninja en pixel art super beau. Ils ont annoncé que April sera jouable, donc ça c'est vraiment stylé aussi. Et puis voilà, et puis évidemment la cerise sur le gâteau, le livre de la jungle présent dans Fall Guys. Je voulais vraiment regarder le meilleur pour la fin. Incroyable. Donc ça voilà, c'était un petit tour. Je vous ai pas fait tous les jeux, il y en avait 40. Je vous ai fait un peu les trucs principaux de cette game show. Il y a eu la conf Xbox que j'ai pas trouvé intéressante sauf pour une chose, et qu'ils ont annoncé du coup l'arrivée du Xbox Cloud, du Xbox Gaming Cloud sur les consoles Xbox. Ça veut dire qu'aujourd'hui si vous avez un abonnement Game Pass et que vous avez une Xbox One qui a une dizaine d'années, vous pouvez jouer aux jeux next-gen en streaming. Et ça c'est ouf je trouve, parce que on parlait tout à l'heure des sociétés qui étaient un peu en retard justement sur le truc du cloud. Microsoft, ça fait 10 ans qu'ils veulent faire ça, parce qu'il faut se rappeler que quand ils avaient présenté la Xbox One, je sais pas si vous vous rappelez à l'E3, les gens les avaient hués parce qu'ils avaient dit c'est une console qui sera full internet, full démat, et les gens avaient un peu gueulé, ils étaient revenus sur leur décision. Aujourd'hui, Xbox, ils ont lancé le Game Pass, ça cartonne. C'est vraiment, moi je trouve l'offre du Game Pass, elle est géniale. Pour 10€ par mois, t'as accès à un nombre de jeux incroyable. Et merci Crush et Pado pour le follow, c'est super cool. Et là, bah, Xbox, c'est bon quoi, ils y vont, ils se disent bah ok, on a notre Game Pass qui cartonne, on a des consoles qui sont tous connectées à Internet, on lance notre offre au cloud et c'est bon, on arrête les conneries. Et je pense que Microsoft, là où ils ont un peu perdu la bataille de la console de salon face à Sony, on le voit encore avec les ventes de PS5 versus série, bah, ils ont tout compris quoi, ils se dirigent vers le démat, vers l'abonnement Netflix du jeu vidéo et vers le cloud. Et pour moi, c'est le meilleur move que Microsoft pouvait faire pour lever un peu la pente, laisser du terrain à Sony pour vraiment le format physique, la console balèze dans le salon qui fait la taille d'un meuble, et eux vraiment se focaliser sur Windows, sur l'écosystème Windows, sur le Game Pass, sur la Xbox. Et je trouve que c'est une très 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 bonne initiative de Xbox, et je vois pas comment ils auraient pu faire mieux que ça pour continuer à faire vivre la marque Xbox et le jeu vidéo chez Microsoft, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un très bon move de leur part. Il pourrait avoir des bonnes exclus. Bah, ils ont racheté Bethesda, hein. Faut pas l'oublier quand même. Ça, j'attends bien un Bioshock là, je veux bien. T'attends un Bioshock qui arrive. Bah, ils ont quand même racheté Bethesda, donc tu peux t'attendre à ce que le prochain Elder Scroll, Sony, il est pas tout de suite, quoi. Ça, c'est quand même un truc. À part s'ils arrivent à sortir le prochain Skyrim sur Caillou, je sais pas si je vais m'attends quand même. Non, je plaisante. Elden Ring, il sera sur le Game Pass PC, 10€ par mois, tout le monde l'aura à sa sortie. Il va être joué par des millions de personnes, quoi. Et oui, mon coco. Attends, quoi, t'as dit? Bah, Elder Scroll, Skyrim 6, oui. Quoi. Tu vois. Oui. Ça s'appellera pas comme ça. Ouais, mais oui, non, mais bien sûr, hein, ça perd pas de sa vigueur. Hein. Je suis moqueur. Mais bon. Je dis juste que voilà, je trouve que là, Microsoft ont quand même racheté dans les 2-3 dernières années des studios phénoménaux. Oui, effectivement, ils n'ont pas encore, pour moi, le côté catchy des exclus que peuvent avoir Sony. Mais pour le coup, tu vois, Deathloop qui appartient quand même à Bethesda aussi, qui est très attendu. On a Grounded qui a bien marché. On a du coup Starfield qui va sortir. On a Sea of Thieves. Ils ont quand même plein de licences. Ori aussi, avec une exclue Microsoft, faut pas l'oublier, c'est quand même un jeu extraordinaire. Ils ont les Forza, ils ont les Dishonored, ils ont Minecraft. Enfin, ils ont quand même beaucoup de grosses exclus. Xbox, c'est juste qu'elles sont moins mises en avant parce que les consoles se vendent moins. Et pour moi, le fait de passer sur du full démat, ça va un peu redonner de la visibilité à ces marques-là aussi, quoi. Donc, non, c'est
je me moque, mais en plus, tu l'as dit, ces belles exclus qu'ils proposent, ils font le beau move de les proposer également sur leur autre plateforme étant Windows. Et du coup, tu vois, Ori par exemple, on peut jouer sur PC, on n'a pas besoin d'acheter la console pour ça. Ouais, clairement, on sait que c'est eux qui proposent les meilleures offres logicielles, mais aujourd'hui, si on achète, moi perso, si j'achète une PS5, c'est juste parce que si je l'achetais pas, je pourrais pas jouer à tous ces jeux auxquels j'ai envie de jouer. Exactement. C'est surtout ça. La Xbox, je peux m'en passer parce que ils sont sympas, ils me laissent l'acheter ailleurs pour pouvoir y jouer. Bah tu vois, moi j'ai un ancien pote qui m'a dit ouais, j'ai raté toute une gêne de console, lui il joue très peu aux jeux vidéo, tu vois, parce qu'il a eu une famille et tout, il a eu le malheur d'avoir des enfants, donc il a pas pu faire de jeux vidéo, faut choisir. Hein. Et il m'a dit bah j'aimerais bien m'y remettre un peu, tu vois, là avec le confinement et tout. Il m'a dit je cherche une PS5, je galère. Et j'ai fait mec mais te fais pas chier, tu prends une Xbox Series S à même pas 400€, tu prends le Game Pass à 10€ par mois et tu vas pouvoir te rattraper tous les milliards de jeux que t'as pas pu faire sans toute la gêne. Et il se régale, tu vois, il me dit putain mais genre cet abonnement est trop cool. Et là en plus il pourra streamer les jeux next-gen sur sa console qui est moins puissante avec des graphismes de ouf. Enfin, moi je trouve que c'est une super offre quoi. Pour 400 balles t'as en gros un PC, enfin t'as pas un PC mais tu vois t'as un accès à la plateforme Xbox qui est comme Netflix aujourd'hui, un grand catalogue de jeux que tu peux faire tourner easy sur ta machine quoi. Donc c'est quand même vraiment cool quoi. Là où le PlayStation Now de Sony est à la ramasse totale, j'ai testé une fois. Donc c'est l'offre cloud de Sony. Pour jouer à un jeu PS2 de level 5 qui était Dark Chronicle, je te jure que genre, j'ai galéré, j'ai la fibre optique et tout, ouais, genre le jeu c'était une catastrophe, ça tourne mal, ça rame. J'avais des crashs, c'était une catastrophe et ils font ça à 20 balles par mois. Je me dis mais les gars, vous avez complètement perdu la bataille du cloud avec Sony et je pense que c'est pas là où ils se positionnent mais on verra, peut-être que quand il viendra le temps de sortir la PS6, peut-être que les gens ils auront peut-être plus dans 6-7 ans envie d'avoir une console à 500€ que tu peux pas upgrade, qui fait tourner les mêmes jeux, tu vois. Peut-être que les gens voudront du démat, ça va peut-être arriver et Sony seront pas forcément prêts pour ça quoi. Ouais, c'était l'idée avec Stadia, c'était l'idée avec Shadow, ça pouvait remplacer les consoles hein, et Steam voulait tenter, hein, tu le sais bien, ils voulaient tenter leur propre entre guillemets console virtuelle quoi. On sait que tout ça marche pas aujourd'hui, on sait que c'est encore que pour demain et demain on sait pas trop si ce sera après je sais pas combien de pandémies, hein, peut-être dans 20 ans du coup. je sais pas quoi d'autre, hein. Peut-être qu'on va avoir un Armageddon ou vraiment des super pouvoirs. Vous croyez qu'on va se muter et qu'on va devenir des hommes crabes? Les hommes crabes. Ouais, soit ça, soit un contact extraterrestre. Hein. C'est deux possibilités qui nous restent sur la loterie de l'apocalypse. Hein. Tu crois on va se prendre des bactéries martiennes sur la tronche? On est craché dessus. Ah là là. Bon bref voilà, c'était un petit bilan de GameStone. Je sais pas si vous avez avant de se quitter, si vous avez des attentes particulières. Exactement, même les jeux reptiliens. qui n'étaient pas forcément. Je laisse Rack commencer. Un petit, pardon, excuse-moi, j'étais en train de lire le chat. Tu disais un petit truc. Un petit jeu dans la liste que je t'ai donné qui te fait un peu envie, ou même un jeu que t'attends qui a pas forcément été présenté, mais. Alors, si je fais la blague, je vais encore parler de la suite de Hollow Knight, mais ça commence à être un peu lourd. Ça, c'est le truc que tout le monde attendait encore. D'ailleurs, Zouzou, ils ont présenté de nouvelles images de Elden Ring. Je sais que c'est aussi un jeu qu'on attend beaucoup. Qui donne une impression de jeu encore plus travaillé que ce que ça avait l'air de l'être. J'essaie de regarder le moins possible. Je me concentre sur Demon's Souls pour le moment. Ouais, ça a l'air fou. Et évidemment, Silksong, donc Hollow Knight 2, tout le monde l'a attendu, toute la Gamescom avec le cul tout serré et toujours rien. Donc ce jeu est vraiment un véritable fantôme, mais je pense que je suis sûr qu'ils sont capables de nous dire il sort dans une semaine quand ils vont le présenter, tu vois. Alors le genre de truc marketing qui marche bien aussi, quoi, en mode. Il sort quand du coup? Bah il est là ce soir sur Steam. Waouh! Bon bah tout ça est sur Steam. Tu vois, c'est comme Elden Ring. Tu sais très bien, ils vont exactement faire ça. L'année prochaine, 2022. Il sort quand Elden Ring? Mais il est sorti il y a 2 jours, les gars. Il sort dans 2... Quoi? L'avantage c'est que ils se font pas la même merde qui s'est passé avec Cyberpunk. C'est-à-dire que à force de teasing et machin, ils se sont mis des deadlines impossibles. Là, moi, je veux qu'ils prennent leur temps, qu'ils fignolent le jeu et qu'on ait une pépite comme Hollow Knight où finalement,
tu peux passer des heures à jouer, à chercher, à creuser et trouver toujours des nouveaux trucs. Mais bien Tu te sûr rends qu'ils vont compte que faire ça. l'univers est ultra léché, que tout est réfléchi et tout est abouti. Franchement, Bien sûr qu'ils moi vont qui nous faire fasse ça. Silence Radio, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que quand ils sortiront et qu'ils auront leur gueule, c'est que qu'ils auront nous proposer, c'est la meilleure version du jeu qui Tu est. veux dire ne pas faire le même plan marketing que Cyberpunk? C'est exactement ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Hein, mais Ah là 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 là. Et tu Mais, veux dire faire le même plan marketing que Cyberpunk, c'est ça? exactement. T'es en train de dire quel enfer. Non mais t'as raison, moi qui peaufinent leur jeu. Après je m'attends vraiment à ce que le jeu soit ouf. J'ai pas de raison qu'ils savent vraiment. Les mecs font, enfin il est tellement bien Ils Hollow savent ce Knight, qu'ils ils prennent font, tellement leur temps de faire celui-là. Ils ont déjà leur moteur, je pense là je pense même qu'il peut être mieux parce qu'ils ont moins de taf à passer sur la partie moteur, tout ça, gameplay, mais plus sur le level design. Je crois que gameplay des images qu'ils ont montrées, ils vont quand même changer totalement le gameplay. Ouais, Vu que le personnage, ouais. Le personnage est différent, mais surtout de ce que du ressenti que j'ai eu, c'est qu'il allait avoir combiné des pouvoirs associés avec le fil attaché à l'aiguille de Hornet. Et ça, je pense que ça va faire aussi évoluer le gameplay de façon assez balèze. Ouais, bon, écoute, j'attends énormément, en tout cas, oui, moi, il est dans mon top des sorties, mais rien à la Gamescom, silence radio. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que la Gamescom récompense tous les ans le meilleur jeu pas sorti, donc c'est le truc le plus absurde, je pense, de l'industrie. Donc, c'est Elden Ring qui a gagné énormément de prix, voilà, ça n'a aucun sens, ils remettent des prix à des jeux que personne n'a pu jouer, enfin, voilà, c'est... Écoute, ça les fait kiffer. Voilà, ça les fait kiffer, c'est un peu, je pense, le jeu qui se market le mieux, on va dire, ou qui génère le plus de hype. Ça n'a aucun sens, en tout cas, non, pas d'Hollow Knight, mon cher Raku, malheureusement, j'étais triste aussi. Ouais. Après, je sais pas, sur les jeux qui défilent là, Saints Row, il peut. Alors, moi, je suis quand même le connard qui est passé à côté de tous les GTA. Mais bon, j'ai vu mes potes kiffer, donc je crois que j'ai le 4 au chaud sur. Et le 5. Ah oui, non, c'est le 5, pardon, je suis bête. C'est le 5 que j'ai au chaud sur Epic. Oui, Ça faisait partie des gros jeux qu'ils avaient offert à une époque. Faut le faire, le 5. Donc il faudra que je le fasse. Mais Saints Row, clairement, je pense que ça peut être le genre de jeu qui peut m'amuser un peu. KOF, je pense que il y a forcément un moment où je vais me faire la gueule par l'un d'entre vous sur ce jeu, vu que je suis quand même une grosse chiasse au jeu de versus fighting. Mais que ça m'amuse toujours de branler la manette et d'essayer de faire des trucs. Bah, faut nous rejoindre sur Guilty Gear déjà, mon cher. Parce que ça y est, Zouzou il s'y est mis, là, on s'est tapé l'autre soir. Ouais, Il y a eu un peu de sang. J'ai réussi à lui mettre un perfect et juste après, on s'est fait un double KO. C'était un très beau match. Très beau match. Mais tu sais, j'ai balancé là, on peut voir juste, franchement, ça vaut le détour juste de regarder. Hein. J'ai balancé là dans nos vidéos, il y a j'ai fait le temps fort. Voilà, ce qu'ils appellent temps fort. J'ai fait la petite découpe dessus et en vrai, en revoyant le match jusqu'à la fin, c'est genre le dernier round, c'est super serré. On sait pas qui a gagné jusqu'à ce qu'on voit les. Ouais, c'est cool, j'irai voir ça. Non, mais c'était sympa. C'était sympa un match. En tout cas, oui, non, ouais. Enfin. Donc voilà, moi c'était mon petit avis en 2 mots. Je sais pas si vous avez des jeux qui vous font un peu tressaillir d'impatience. Ouais, bah moi dans la liste KOF, j'attends énormément parce que je connais pas trop King of Fighter, moi je suis plus Street et Guilty maintenant que j'aime bien. Et KOF, je suis très curieux parce que je vois qu'il y a beaucoup d'attentes dans le milieu du jeu de combat sur la sortie de KOF et je suis très intrigué même si c'est en février. Je suis quand même j'attends assez Horizon même si je suis pas très fan du premier pour plein de raisons, mais à chaque fois que je dis ça on me tape. Death Stranding, je sais pas si je vais le faire. Vraiment, si j'ai un petit mois ou j'ai un petit creux, je retournerai peut-être sur Death Stranding. Et j'attends beaucoup le jeu coréen dont je vous ai parlé. Donc on voit ici Dokevi, je sais pas du tout ce que c'est, mais vraiment, allez voir la bande-annonce, les gars, vous allez juste dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un truc que j'attends énormément. Et surtout, Tale of Arise qui sort dans 10 jours, qui est mon jeu que j'attends le plus cette année. Et dans 10 jours, il est là, donc j'ai très très hâte de le faire. Et toi, Zouzou, du coup, tu veux y aller?
Je sais pas, je vais peut-être faire encore un edit de parler d'Elden Ring. Le mec insupportable. Bah, figure-toi que en ce moment, c'est pas que j'attends rien, mais j'ai tellement de choses à porter que j'ai pas de truc en visu. Et à ce niveau-là, sinon, plutôt, ce que j'ai très en visu, c'est ce que j'attends beaucoup de pouvoir faire. C'est j'attends de pouvoir finir Persona 4 parce que j'essaie de le finir, mais c'est un peu long. Hein. Le jeu n'est Ah, pas bah, très c'est rapide Persona, hein. pour pouvoir commencer Persona 5 Royal. Ah, le meilleur jeu de la Terre, ultime. Ah, quelle chance tu J'aimerais as de enfin découvrir savoir Persona 5. pourquoi est-ce qu'on m'en a autant parlé en bien, savoir que Persona 4 est un très bon jeu, hein, que je kiffe. Je le trouve juste un peu long et répétitif. Oui, mais c'est normal. Dis-toi que le 5, c'est le Atlus de tous les superlatifs, quoi. C'est tout plus partout. En qualité, c'est-à-dire même en rythme de jeu, tout ça. Et surtout, joue avec la musique, hein, parce que Persona 5, c'est la BO, elle est divine, quoi. Et la musique de Persona 5, elle est vraiment au-dessus. C'est un des rares jeux. Des fois, tu sais, il y a des jeux, quand je passe 20-30 heures dessus, je mets une autre musique. Ou tu sais, je mets juste pas de son, ou j'écoute un podcast pendant que je joue. Persona, je peux pas couper les musiques du jeu. Elles accompagnent trop bien l'image, elles accompagnent trop bien l'ambiance, l'action. Elles sont ouf, quoi. Donc vraiment, tu vas t'éclater, mon petit salaud. Voilà. Je pense bien, il y a de grandes chances. Sinon, Et- à part ça, quand je réfléchis, il y a bien sûr. Si j'ai pas coupé? Ah non, c'est bon. J'ai eu un petit slowdown, j'ai cru que j'ai coupé. Ah mince, Et bah, tu vois, j'ai tellement de trucs en tête. Je sais qu'il y a. Ah bah voilà. Ce que j'attends énormément et qui va pas tarder à arriver, c'est Wario. Ah Le oui, nouveau bah Wario. Wario, tu m'as dit que la La démo bêta était cool. m'avait bien fait Ah yes. kiffer. Et pour avoir joué à It Takes Two là sur A2, que je trouve qu'il est pas un bon jeu pour des non-gamers. Donc, si on veut jouer à deux avec quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer aux jeux vidéo, c'est clair, le jeu est très déséquilibré. Je trouve que Portal 2 se prêterait limite mieux à jouer à deux que It Takes Two. Et pourtant le jeu est bien, mais je le trouve pas ouf. Alors que WarioWare, pour le coup, là, l'édition Switch, bah, on s'est vraiment bien fendu la gueule et j'ai hâte de voir le final parce que la démo n'a pas l'air de donner énormément encore de toutes les capacités du jeu. En plus que c'est un jeu qui va être pas cher. Si j'ai bien compris, il sort à 40 balles, ce qui est quand même très étonnant de la part de Nintendo. Vraiment, je suis très. Voilà, je suis au taquet. C'est le jeu multi que j'attends, quoi. Ouais, moi j'ai hâte qu'on puisse faire n'importe quoi en ligne et se buter dessus. Ça a l'air vraiment stylé. Ça fait très longtemps qu'on attend un Wario, donc c'est une bonne nouvelle. Ça va être cool. Carrément. Eh ben écoutez les gars, si on a vraiment débordé de ouf, mais bon, quand on parle jeux vidéo, c'est compliqué de se limiter. Donc je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc, si on y va, si c'est fini, si on se dit adieu, si voilà, vous choisissez. Bah, je pense que on peut se faire un petit bisou sur la fesse et se dire bonne nuit. Eh ben on peut faire ça dans cet ordre-là évidemment. Ouais. Et moi, je vous dis à demain. J'ai pas de sujet pour demain, mais s'il y en a qui veulent, si tu veux te faire un Dudu Elrac ou si tu veux te faire un Dudu Jojo, je vais me mettre en open stream ou si Crush tu veux venir, on se fasse une petite baston aussi. Je me mets en open demain. Le jeu que vous voulez, juste je peux pas streamer les jeux sur console. Guilty Gear, allez hop, signé. C'est signé, Allez. on se tape. Tu vas goûter mon petit Axel demain. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid pour une fois? Oui, je peux essayer de faire un petit raid si j'arrive à m'en substantuer, ça ne veut rien dire. Alors moi, je veux citer personne, mais j'ai entendu dire que ton Axel était un gros cancer. Voilà, Ah c'est bah ce c'est que le j'ai à but du dire. perso, donc c'est un compliment du coup. Je le prends bien, tu vois, c'est cool. Mais Bon je bah citerai écoutez, pas de nom. je vais voir chez qui on va vous envoyer, s'il y a quelqu'un que je connais qui stream.
Et puis dans tous les cas, on vous dit semaine prochaine, El Raku sera peut-être pas là parce qu'il est en vacances, c'est ça. Donc Yes. si on a le temps avec Zouzou, sinon on se fera ça quand tout le monde reviendra de vacances. D'ici là, il y aura plein de news de toute façon. Je pense que là, avec la rentrée, on va avoir plein d'annonces dans tous les sens. Donc c'est stylé. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse dire au revoir à la plèbe. Et puis Salut les gueux. salut les gueux. Écoutez, des gros bisous à vous, à la prochaine. On espère que ça vous a plu. Et puis bye bye, bonne nuit. On vous laisse ici. Et puis des bisous. Et merci Zouzou et Raku. Et merci tout le monde. Bisous. Bye bye. Tchuss. Merci.